Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV. Bienvenue à Allemand en mouvement pour la première de la saison. Rencontre avec Monsieur le maire Marc Asselin. Retour sur l'été. On parlera également des dossiers de l'automne, quelques chantiers qui sont en cours et aussi d'un projet piloté par la CIDAL, un incubateur entrepreneurial. Tout ça et encore plus. Bonne émission. Monsieur le maire, c'est un plaisir de débuter la nouvelle saison d'Allemand en mouvement, votre compagnie. C'est un plaisir pour moi aussi, très cher. Est-ce que vous avez passé un bel été, tout d'abord? Un bel été, écoutez, on a eu un été exceptionnel. Alors moi qui ai fait un peu de bateau pour question de me dégasser un peu puis me changer les idées, bien, on en a fait un peu plus cette année. Est-ce que vous avez participé à quelques événements, évidemment, sur le territoire d'Allemand? Bien sûr, combien que je voudrais pas, il y en a tellement, mais j'en ai fait plusieurs. De la représentation, j'en ai fait ici à la ville, entre autres le Festiram, la Grande Nuit. J'aurais aimé en faire un peu plus, mais je devais aussi, pour Ville d'Alma, là, être représentatif au niveau régional. Alors, je suis allé à Péribonka, je suis allé à Roberval, au Festival du Cowboy à Chambord. Puis il y en a d'autres que j'aurais aimé faire, Saint-Nazaire, entre autres, mais que j'ai pas pu cette année, mais je vais me reprendre. Mais j'en fais passablement pour faire de la représentation, puis c'est agréable de faire des activités comme celle-là. On est en pleine campagne électorale provinciale, évidemment. Le jour de vote s'en vient le 1er octobre. Il y a quelques semaines, évidemment, vous avez lancé un appel à ceux et celles, évidemment, qui représentent à la circonscription Lac-Saint-Jean. Il y a un enjeu dans l'industrie forestière. C'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup, évidemment, au Lac-Saint-Jean. Et vous avez lancé un appel à ceux et celles qui se présentent dans la circonscription. Écoutez, l'industrie forestière au Québec, mine de rien, si on prend toutes les catégories confondues, c'est quelques 60 000 emplois avec les sièges sociaux à Montréal. Et ça, on ne le dit pas assez. Effectivement, qu'on s'en va dans d'autres secteurs, je pense entre autres électronique, avec le numérique et tout, mais ça demeure que l'industrie forestière, c'est toujours la base de l'économie au Québec. Et ici, dans notre région, c'est la principale région au niveau du Québec, au niveau de l'industrie forestière. Et je siège, moi, à l'Union des municipalités sur le comité forêt, parce qu'on sait qu'on a eu des problématiques majeures avec la taxation américaine, puis aussi des interprétations, je dirais, de certains milieux au niveau environnemental qui sont faussées et qui fait en sorte que l'industrie est la mal aimée, je vous dirais, au niveau de l'industrie lourde. Et il faut rétablir les faits et surtout penser que la foresterie, de la manière qu'on l'exploite maintenant, c'est un plus pour la protection de la couche d'ozone. Et ça, je pense qu'on le dit pas assez. Et nous, on s'est donné comme mission, tous ceux qui font partie de ce comité-là, d'intervenir dans cette campagne-là, non seulement pour les chefs de parti, mais aussi les candidats de chacune de ces régions-là, qui se prononcent sur des solutions à trouver et surtout une solidarité à avoir au niveau de l'industrie forestière qui est en position inquiétante au moment où on se parle. Le 11 septembre dernier se déroulait une conférence de presse avec la Caisse populaire des Jardins d'Alma. En fait, il y a un fonds qui est réservé pour les régions du Québec et il y a quelques sous, je dirais même 1 million de dollars pour certains projets ici. Et entre autres, vous êtes le président de la CIDAL. Il y a un beau projet qui concerne la région ici, entre autres un incubateur entrepreneurial. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, écoutez, c'est un projet qu'on a mis de l'avant au niveau du CIDAL. Par contre, ça nous prend des partenaires, ça nous prend des supports. Et là, Desjardins, ce matin, nous a annoncé une aide financière de 340 000 $ pour nous soutenir dans la démarche. C'est un dossier qui va engendrer, année après année, quelques investissements d'un demi-million, 400 à 500 000 $ pour soutenir les jeunes entrepreneurs, parce qu'on s'est aperçu avec le temps que ceux
qui ont des idées entrepreneuriales, souvent ont des problématiques de financement. C'est des gens qui commencent dans la vie, ils n'ont pas suffisamment de biens pour être capables de garantir des prêts. Bref, on a décidé de faire un lieu pour leur permettre d'aller de l'avant dans leurs projets, les soutenir, quelque chose qui est abordable au niveau des coûts, et ils auront un soutien de tous les spécialistes qui entourent ce genre de mise en fonction, de mise en œuvre. Alors, l'incubateur entrepreneurial, c'était dans nos discours depuis quand même plusieurs mois, mais là, avec un partenaire majeur comme Desjardins, écoutez, ce matin, c'était une très belle annonce et on est très fiers que Desjardins nous ait sélectionnés dans leur fait qu'ils ont, je pense, tout près de 100 millions de dollars au Québec. 1 million qui va être investi chez nous dans notre région et nous, on a une part de ce gâteau-là à 340 000 $. Alors bravo et je les félicite encore une fois. Il y avait plusieurs sourires ce matin à la conférence de presse. Oui, bien, nous aurons aussi le fameux jardin Mistook qu'on a soutenu, qu'on soutient toujours, la Ville d'Alma. Alors Desjardins va faire partie aussi des partenaires importants. Alors, on était très fiers de la part du gâteau qu'on a réussi à avoir chez nous, mais avec des dossiers qui étaient intéressants, qui ne pouvaient pas faire autrement que de dire oui. L'incubateur entrepreneurial, ça aussi, ça va amener aussi des emplois supplémentaires et aussi des revenus aussi. Oui, des emplois supplémentaires, là, on parle entre autres là, au départ avec une dizaine d'emplois qui vont être formés là-dessus, quelques 4 à 5 entreprises qui vont démarrer le projet. On pense que d'ici 5 ans, c'est ce 500 000 $ de départ va passer au million et 1,5 million d'ici 5 ans dans la démarche. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que la plupart de ces projets-là, après éclosion, puissent voler de leurs propres ailes, mais on est bien confiant avec l'ensemble des spécialistes qui vont être autour, qui vont accompagner ces jeunes-là de réussir dans leurs entreprises. Et ça n'en prend de la PME ici, nouvelle. Dossier de l'automne, préparation du budget 2019. Bien, comme à chaque année, avec le conseil, chaque membre de conseil, vous savez, siège, préside un comité. Ces comités-là vont s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'on doit demander cette année au niveau budgétaire. Et dans l'ensemble, on met tout ça ensemble par la suite dans une espèce de lac à l'épaule. Et on décide, on fignole le budget qui va être pour 2019. Et ma foi, de ce temps-ci, là, le dossier va bien, mais l'apogée de tout ça va être autour du mois de novembre. Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation foncière, évidemment. Oui, un nouveau rôle. On verra bien qu'est-ce qu'on devra faire au niveau de l'ajustement des coûts accordés à la taxation, parce que le nouveau rôle va sortir en 2019, 2020, 2021. Et on verra aussi comment l'inflation aura joué sur les immeubles à la Ville d'Alma. Puis on essaiera, comme on a toujours fait, d'ajuster pour permettre aux citoyens d'avoir une taxe raisonnable. Projet de la rivière Petite-Décharge, on en est rendu où actuellement? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle d'année après année. Exactement, mais vous avez bien vu, c'est un dossier qu'on ne lâchera pas, moi le premier. Et puis, on a réussi quand même à le faire en morceaux. C'est correct. Alors, la belle passerelle qu'on a donnée à la population pour les fêtes du 150e, c'est un legs, mais ça fait partie de l'ensemble du dossier. Mais je dois vous dire qu'on travaille fort à se trouver des partenaires dans ce dossier-là. Pour le moment où on se parle, on n'est pas encore à annoncer des choses, mais ça se développe. Et puis par la suite, on pense qu'on va être capable de convaincre là, autant le fédéral que le provincial. Au niveau environnemental, on parle d'environnement à tour de bras. C'est dans ce projet-là ce qu'on donne au gouvernement, c'est-à-dire remettre cette rivière-là à la nature. Et le projet est exceptionnel, comme j'ai souvent dit, fait avec des bénévoles depuis plus de dizaines d'années. Alors, c'est un dossier qui fait chemin et qu'on ne lâchera pas, c'est bien certain. On est persévérant. Toujours impliqué aussi auprès de l'Union des municipalités du Québec. On poursuit ce chemin-là. J'ai toujours mentionné que l'Union fait la force, hein? Puis l'Union des municipalités du Québec, c'est énorme. Ça a des aides, une technique et surtout une structure importante pour nous soutenir. Et moi, je siège sur quelques dossiers, dont le dossier 911, où nous-mêmes, nous offrons le service ici à la Ville d'Alma. Alors, le dossier 911 au niveau de l'UMQ, c'est les sommes d'argent qui sont récoltées par le gouvernement du Québec qu'on redistribue sur l'ensemble des structures 911. Alors, je siège là-dessus. Je siège sur le comité forêt, comme je vous parlais tout à l'heure, et c'est important plus que jamais. Comité aéroport, et je préside la région 02 au niveau du caucus des régions sur le conseil d'administration de l'Union.
Et mon Dieu, j'ai appris énormément avec eux et j'apprends toujours. Et on apprend aussi à se côtoyer et à faire des liens et à faire des rapprochements. Comme lorsqu'on a instauré la CIDAL, on avait été à Drummondville visualiser ce qu'ils avaient fait dans leur secteur. On s'est inspiré de plusieurs villes qui sont à l'Union des municipalités. Alors, c'est un outil intéressant. Au printemps dernier, il y a la campagne de vitesse dans les quartiers qui a bien fonctionné. Ce sera certainement de retour pour le printemps prochain 2019. Ça a fonctionné, je dirais, au-delà de nos espérances, mais par contre, il faut le répéter. Les gens, sur le coup, là, sont devenus très raisonnables. Puis par la suite, on semble oublier un peu. Alors, on va le répéter. La Sûreté du Québec est entièrement en arrière de tout ça, d'accord avec le travail qui a été fait. Et puis, on va en faire une grosse promotion aussi. Je pense que c'est important d'avertir les gens qu'il faut penser à réduire les vitesses, surtout dans les secteurs des écoles, dans les intersections de boulevards. Alors, c'est quelque chose qu'il faut répéter constamment. L'humain est une créature qui oublie de temps à autre. Tout à fait raison. Quand même 113 constats d'infraction qui ont été donnés pendant cette campagne de vitesse. Quelques chantiers qui sont à surveiller également. On surveille la caserne Antoine Lavoie, la phase 1 qui est en pleine expansion. Ils sont en train de commencer présentement. Le multipiste qu'on va faire avec la rue Notre-Dame, avec le cycliste, les piétons et des traverses à niveau qui vont être importantes. Est-ce qu'il y a un appel d'offres qui est présentement? Les appels d'offres, s'ils sont en règle, devraient être accordés très bientôt là, au niveau de l'Assemblée du Conseil. Et puis, ça va être un dossier qui va être très bien perçu par la population. C'est un secteur qui amène les gens aux écoles. Alors, c'est important, je pense, qu'on fasse un spécial dans ce secteur-là, tout comme ça a été fait de la rue de la Gare, et que les gens applaudissent encore avec la cour d'école de Saint-Sacrement, où nous étions partenaires avec la commission scolaire. C'est des dossiers qu'on doit faire pour la population, pour les familles, et c'est ce qu'on va faire dans ce secteur-là. Sinon, quelques travaux de quartier qui seront faits au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Vous avez vu un peu au niveau de l'asphaltage, on fait des jalous. Vous avez vu au niveau d'embellissement, tous les secteurs fleuris de la ville. On va continuer dans ce sens-là. Puis il y a quelques travaux à terminer dans les quartiers, effectivement. Monsieur le maire, je vais terminer là-dessus. Vous allez prendre une pause de quelques semaines. Vous allez être absent, évidemment, de votre siège au conseil de ville. Oui, bien, je vais aller réparer mon merveilleux body. Mais le body, avec l'âge, a pris un peu de faiblesse et puis j'aurai à subir une chirurgie, mais rien de grave, rien de sérieux. J'aurai besoin d'un peu de repos, mais ça va se faire quand même assez rapidement. Et il ne faut pas perdre de vue non plus qu'avec l'informatique, avec le numérique, on est branché avec le téléphone et les ordinateurs, on est branché régulièrement avec la Ville d'Allemagne. Alors, je vais suivre de près, mais je devrais me reposer un peu après cette chirurgie-là. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne convalescence. Évidemment, vous allez nous revenir tout neuf et tout beau très bientôt. En pleine forme, l'homme bionique n'a qu'à se tenir. Merci, monsieur le maire. Un plaisir. Salutations à tout le monde. Merci à notre invité, Marc Asselin, maire de Ville-d'Allemagne. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Restez là, le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.